Coucou les amis, c'est Céline, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel nous allons réaliser ensemble un Traveler's Notebook. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un carnet de voyage dans lequel vous allez pouvoir écrire ce que vous avez vu, les endroits que vous avez visités, qui vous ont plu, et dans lequel vous allez avoir des pochettes pour y glisser des tickets, pour y glisser des cartes de visite, etc. Voilà, donc je trouve ça super. Moi, j'ai réalisé ce Traveler's Notebook avec la nouvelle collection de comptoirs du scrap qui s'intitule Échappée belle. Donc j'ai utilisé les papiers imprimés, mais également du calque, les étiquettes et des papiers unis, nuancés de la collection. Vous y retrouverez également les die cuts ainsi que des dies et tampons de la collection. Donc, je vais commencer par réaliser en fait dans ce Traveler's Notebook la petite pochette intérieure, donc que j'ai appelée pochette à œillet, dans laquelle on pourra glisser justement les fameux tickets. Donc, vous avez les mesures en bas de l'écran. Je vous ai tout mentionné pour que ce soit plus simple et que vous puissiez suivre plus facilement. Donc là, je suis en train de préparer les petites languettes que je vais plier en accordéon et qui vont donc me permettre de mettre un petit peu d'épaisseur à l'intérieur de cette pochette en fait. Voilà. Je vais maintenant donc préparer les œillets qui vont me servir à créer le système d'attache. Donc pour ça, j'ai besoin d'une crocodile ou un outil à œillet, ce que vous avez, hein, ainsi qu'une perforatrice ronde. Donc moi, je fais d'abord mes petits trous à la crocodile et ensuite autour, de façon à bien centrer mon trou, je perce avec ma petite perforatrice ronde. Voilà, donc ça, moi, je les appelle des œillets papier, en fait. Je les ai intitulés comme ça. Donc je vais en mettre deux, l'un au-dessus de l'autre. C'est ce qui va me permettre de créer une petite surépaisseur et cette surépaisseur me permettra de passer plus facilement la ficelle autour. Voilà, donc je mets un petit peu de colle liquide, vraiment léger, histoire que les deux petits œillets papier soient bien maintenus l'un à l'autre. Voilà. Donc ici, au niveau du rabat, le petit rabat, je fais un repère à 8,5, donc au centre, hein, puisque ça fait 17 de haut, hein. Donc au centre. Et puis en partant du pli, du premier pli, là, le pli intérieur, je prends à 1,7 cm. Voilà. Je fais ma petite croix, c'est là que je vais faire ensuite mon trou. Sur le grand rabat, je fais un repère également à 8,5 au milieu. Et là, par contre, en partant du bord, je prends 5 cm. Je fais ma petite croix et là, je perce mes deux trous. Voilà. Alors, petite précision. Et là, j'ai dû rectifier hors caméra. Si vous souhaitez mettre une bande de papier sur le rabat, donc le petit rabat là, qui fait 17 par 3,5 si je dis pas de bêtises. Voilà, donc le rabat là, celui-ci. Donc si vous voulez mettre une bande de papier comme moi j'ai fait finalement par la suite, faites-le tout de suite, avant de faire même votre trou en fait. Voilà, faites-le tout de suite, ne faites pas la même erreur que moi. Parce que du coup j'ai dû recommencer ma pochette. Voilà, hein, je vous le dis en connaissance de cause. Donc moi ce que je fais c'est que je mets d'abord mon œillet papier et ensuite je mets mon œillet métal et puis je presse avec la crocodile. Mais attention, je presse pas trop fort, de façon à ce que ce soit pas trop écrasé et à ce qu'après je galère à tourner ma ficelle autour. Voilà. Ici donc je vais coller au double face mes petits soufflets là, mes petites languettes. Donc moi je procède comme ça en fait, en faisant une petite languette soufflée en accordéon là, pour vraiment avoir un petit peu plus de place dans la pochette et pouvoir mettre un petit peu plus d'épaisseur. Voilà. Donc ces petites languettes là, si vous avez bien noté, elles font 9,7 par 3, hein. Et dans les 3 cm, j'ai plié à 1 et à 2. Voilà, j'appuie bien avec mon plioir sur le double face de façon à ce que ça adhère vraiment bien. Et puis je colle ça. Alors,
Ce que vous pouvez faire également tout de suite. Ça, moi, je l'ai fait après coup, mais j'aurais dû le faire tout de suite. J'ai eu de la chance, ça a été assez simple à rectifier, mais en fait, j'ai fait une petite encoche avec une perforatrice ronde de 1 pouce, donc l'équivalent de 2,5 cm à peu près, hein, sur le grand rabat. Et je l'ai fait après, voilà, je le fais maintenant en fait. Mais je me dis, c'est mieux de le faire quand même avant de coller. Tout dépend l'épaisseur de votre perforatrice, mais vous voyez, là, ça va, hein. Mais si vous avez une grosse perfo qui prend de la place, ça peut être un petit peu compliqué. Donc faites-le avant de coller vos soufflets. Ensuite, j'ai créé les livrets, donc j'en ai fait deux. Ce Traveler's Notebook contient 2 livrets. Là, je vous montre la création d'un des deux. Donc vous avez de nouveau les dimensions en bas de l'écran. Et je prends 5 feuilles de papier imprimante que je viens plier en deux. Vraiment tout simplement. Et par contre, je marque super bien mon pli, hein. Vraiment là, ça se voit pas trop sur la vidéo parce que c'est en accéléré, mais vraiment, je prends le temps de bien écraser le pliage, la pliure, quoi. Je fais des petits repères à 10,9 cm. Donc ça, c'est vraiment en fonction de mon livret. Donc je prends 1 mm de moins de façon à ce que ça ne dépasse pas. Voilà. Et je vérifie quand même que ça fonctionne bien. Ensuite, donc, dans la hauteur, bah, je coupe à 15,9. Hein, donc si vous avez bien suivi mon livret, il fait 16 de haut. Donc 15,9, 1 mm de moins. C'est ce qui va vraiment me permettre de faire quelque chose qui soit propre. Voilà. Maintenant, je vais brocher tout ça. Donc là, j'utilise un outil de chez We Are Memory Keepers. Et puis ma ficelle, alors est-ce que je l'ai près de moi? C'est une ficelle de coton, hein. Attendez. Hop, elle est là. Alors, voilà, c'est 100% coton. J'avais acheté ça dans un magasin style Mondial Tissu, hein. Voilà. Donc je prends bien le centre de mon livret. Vous voyez, j'ai mis des petites pinces pour vraiment qu'il n'y ait rien qui bouge. Sinon, ça fera pas joli du tout. C'est très important ces petites pinces. Et tout le long de la brochure, durant votre brochage, on va dire, vous laissez les pinces, hein. Là, je prends l'équivalent de 3 hauteurs, voire un petit peu plus même, je laisse dépasser, mais 3 hauteurs de mon livret. Vous l'avez vu, hein, je suis passée 3 fois. Voilà. Et puis là, je broche. Donc, on va passer en accéléré plus plus. Donc là, je fais un aller et ensuite je ferai un retour, ce qui me permettra que tout soit vraiment bien broché. Voilà. Alors, vous pouvez utiliser aussi pour la brochure une sorte de coton ciré. J'en ai aussi, mais c'est un petit peu plus épais. Et puis là, j'avais envie d'utiliser cette ficelle de coton. Et puis je fais ensuite, donc à la fin, un petit nœud. Quelque chose de discret. Mais je fais un double, voire un triple nœud quand même, pour que ça tienne bien et je serre bien, hein. Voilà. Et ensuite, j'aplatis bien avec mon plioir la brochure. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la pochette intérieure. Donc, c'est une pochette qui va venir à l'intérieur d'un des 2 livrets. Donc, cette pochette, on va uniquement coller le bas et la droite. Et au niveau du pli, vous voyez, je colle pas, je mets pas de double face vraiment contre le pli, je laisse un petit centimètre. Parce que cette brochure, cette pochette va vraiment être, disons que l'élastique ensuite, qui va nous servir de reliure de l'album, hein, va vraiment passer à l'intérieur de cette pochette. Donc c'est important de laisser un petit espace. Voilà. Là, j'ai fait mon encoche. Donc ici, bah, en fait, cette pochette, typiquement, elle va me servir à mettre notamment mon billet d'avion, par exemple, hein.
Ensuite, pour cette dernière pochette, vous voyez, il y a pas mal de pochettes, hein. Donc là, c'est vraiment très très simple. Euh, de chaque côté, on va créer une sorte de petit soufflet, hein, un petit peu comme celle qu'on a faite au début avec les œillets. Voilà, juste un petit pli dans le bas, voilà, et sur les côtés, ça fait des petits soufflets de façon à mettre un petit peu plus d'épaisseur, comme je vous disais. Donc coupez bien en biseau comme sur la vidéo, n'hésitez pas à faire pause. Là, la vidéo est en accéléré, mais n'hésitez pas à faire pause pour bien voir comment je procède et où est-ce que je coupe. Je fais mon petit repère à 8,5 pour également faire mon encoche. Voilà. Et ensuite, je mets du double face sur les parties qui vont être fixées à la couverture intérieure du Traveler's Notebook. Vous verrez ça tout à l'heure, hein. Voilà. Donc, on crée maintenant la couverture. Donc au départ, j'avais prévu de faire une couverture en simili-cuir. Donc ma vidéo, je l'avais faite ainsi. Sauf que j'ai dû tout changer. Et donc du coup, je suis partie vraiment sur une couverture avec les papiers de la collection, mais que j'ai décidé de plastifier pour la rendre beaucoup plus rigide et surtout imperméable. Parce que le Traveler's Notebook, vous avez tendance à le tramaler un petit peu partout quand vous êtes en voyage. Donc c'est important quand même qu'il soit assez rigide et imperméable. C'est pour ça que j'étais partie sur le simili-cuir au départ. Mais voilà, j'ai vraiment voulu faire un projet 100% comptoir du scrap. Et donc j'ai modifié ma vidéo. C'est pour ça que la couverture se retrouve à la fin de la vidéo et pas au début. Eh ouais, voilà, les joies des montages vidéo, c'est pas toujours simple, hein. C'est des heures et des heures de travail. Mais bon, ça me fait plaisir de le faire pour vous et j'espère que ça vous fera plaisir de recevoir cette vidéo et d'avoir eh bien, une idée de création d'un Traveler's Notebook. Voilà, donc là, moi, je passe ma couverture 2 fois dans la plastifieuse. Je veux vraiment que ça adhère bien, bien, bien. Donc là, mes pochettes à plastifier viennent de chez Action, hein. Voilà, j'utilise que celle-là, ça me convient très bien. Donc, je recoupe un petit peu les bords, je laisse l'équivalent d'1 millimètre autour. Et puis, ce que je vais faire également, c'est que je vais arrondir les angles avec une petite perforatrice d'angle. Voilà, parce que bon, le plastique de la pochette plastifiée, ça peut blesser, ça peut faire un petit peu mal. Donc ici, de bord à bord, au niveau du papier, pas au niveau du plastique, vraiment au niveau du papier, vous le voyez bien sur la vidéo, je pars du papier. Je fais des petits repères à 14,75, c'est vraiment le milieu de mon Traveler's Notebook. Et là, je vous montre un petit croquis. N'hésitez pas à faire pause sur ce croquis parce que c'est vraiment toutes les cotes pour faire les 5 trous de la couverture. Les 5 trous par lesquels on va venir ensuite passer l'élastique qui va permettre de faire notre reliure, on va dire. Voilà, donc revenez en arrière, n'hésitez pas à refaire pause et prendre bien le temps de mesurer, faire vos repères. J'ai pensé que le croquis aurait été voilà, beaucoup plus simple que de vous le faire comme ça de vive voix, c'est pas du tout évident à vous expliquer quoi. Donc parfois un dessin c'est plus compréhensible pour vous que des paroles. Voilà, donc j'ai mes 5 trous. Je vais maintenant venir poser 5 œillets en métal blanc. Voilà. Et celui du milieu, je vais le mettre avec la Crocodile Big Beat, pas le choix. Voilà. Donc mes 5 œillets sont posés. Alors, au départ, je voulais laisser ça comme ça. Mais en fait, ça faisait trop rigide, donc j'ai décidé de plier. C'est ce que je vous montre sur la vidéo, là, avec ma main. Je vous montre que je vais ensuite plier. Et j'ai bien fait. Donc, je le fais tout de suite. Donc, je vous mets les dimensions également. Euh,
Ouais, je vérifie bien ce que j'ai fait, je vois un petit peu en fonction de ce qu'il va y avoir à l'intérieur, où est-ce que je peux plier, où est-ce que, voilà, où est-ce que ce sera le mieux. Et donc, je décide de plier à 12,5. Ouais, 12,5 de chaque côté. Voilà, bah, je vous l'ai mis en bas de l'écran. 12,5 de chaque côté et ça me fait une bonne tranche de 4,5. Alors vous pouvez tout à fait réduire la tranche et au lieu de faire 12,5, ben, vous faites un petit peu plus, hein. Voilà, après c'est vraiment à vous de voir. Donc là je pose un premier élastique. Donc je mesure vraiment un peu au pif en fonction comment dire, du serrage que je veux pour la fermeture de mon Traveler's Notebook. Et puis je passe de l'extérieur vers l'intérieur, les deux bouts de fil, les deux extrémités, et je fais un double, voire un triple nœud pour que ça tienne vraiment bien. Voilà. Je vérifie que ça marche bien avant de couper le bout, parce qu'il faudra peut-être que je défasse et que je refasse. Donc voilà, je vérifie d'abord avant de couper l'extrémité. Après, vous pouvez très bien, moi j'ai fait deux livrets, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a en fait euh, deux œillets en haut et en bas, parce que j'ai fait deux livrets. Mais vous pouvez très bien en faire trois et du coup rajouter un œillet de plus. Enfin voilà, après c'est vraiment à adapter en fonction de vos besoins, vos envies. Donc là, tout simplement, je fixe un morceau d'élastique. Le petit nœud, je le mets toujours en bas. Et je fais en sorte que ce soit... vous voyez, là je l'ai enlevé et je l'ai refait après. Je sais plus pourquoi je l'ai enlevé et je l'ai refait après, hein. Mais... Ah, voilà, oui. Vous voyez, j'avais oublié de mettre la fameuse pochette intérieure. Ça, il faut que vous le glissiez avant de fixer, de fermer votre élastique. Voilà, ben, je vous laisse ça sur la vidéo. Je ne vais pas le retirer au montage, comme ça vous voyez un petit peu et ça vous permet de ne pas faire la même erreur que moi. Parce que du coup, j'ai gaspillé un petit peu d'élastique là pour le coup. Voilà, parce que cette pochette-là, elle est vraiment intégrée directement à l'élastique. Voilà, ensuite je glisse mes livrets. Donc vous voyez, la pochette se retrouve à l'intérieur d'un des livrets. Voilà, et là c'est pas mal. Donc maintenant, je vais fixer mes pochettes intérieures, donc la pochette à œillet, toujours au double face, forcément puisqu'on est sur une pochette plastifiée. Donc je pense pas que la taquiglu ça tienne forcément bien et vite, ça risque de glisser, donc voilà, double face de préférence. Voilà. On centre bien, enfin on centre, on fait en tout cas attention de fixer ça de façon bien alignée. Et puis là, la prochaine, voilà. Ouais, là, vous voyez, c'est pas le même papier. Parce que j'ai dû refaire la pochette. Et donc, du coup, c'est sur un des papiers imprimés de la collection. L'explication tout à l'heure, je vous l'ai faite sur un des papiers unis de la collection. Mais voilà, c'est pareil, hein, mais... Je vous dis, j'ai eu que des galères là avec ma vidéo, avec mes trucs là. Donc, j'ai dû refaire pas mal de choses. Et donc là, je décide de mettre une petite languette en plus. Et vous avez vu sur la pochette à œillet, j'ai également mis un papier imprimé, hein. C'est pour ça que je vous dis, j'ai dû refaire ma pochette à œillet aussi. Donc, fixez surtout bien cette languette avant de faire le trou et de poser l'œillet et la ficelle. C'est très important. Voilà, donc là, je vous montre un petit peu ben, la déco que j'ai faite avec les tampons, die-cut, étiquettes de la collection. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les planches que j'ai utilisées, la totalité des planches que j'ai utilisées, avec les noms exacts pour que vous puissiez les retrouver sur le site si ça vous intéresse. Voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc comme à mon habitude,
de la superposition d'étiquettes, d'embellissements, c'est vraiment ce que j'aime. Un petit peu de ficelle, alors là sur le Traveler's Notebook, vous remarquerez qu'il n'y a pas du tout de doré. J'ai fait une entorse à ce que je fais d'habitude, parce que bah voilà, il faut parfois changer un petit peu aussi, et pas toujours faire la même chose. Donc ça fait du bien aussi. Donc là j'ai décidé de mettre de la ficelle toute simple, blanche, de la ficelle de couture. Voilà. Quelques petits... enfin un petit tampon encore que je vais rajouter. Et puis je vais aussi rajouter en toute fin de réalisation, mais vous ne le verrez pas sur la vidéo, des mini taches noires, comme j'ai l'habitude de faire, puisque je trouve que ça contraste bien et ça permet de faire vraiment ressortir les différents éléments, donc voilà. Donc je vous montre eh bien, ce Traveler's Notebook tout à fait terminé. Donc j'ai rajouté un petit bijou de tranche avec du plastique fou, donc j'ai tamponné le tampon pastèque. Et puis donc là sur la couverture vous avez le Dies Memory Dex, vous avez l'alphabet Puffy jaune qui est magnifique. Là on voit donc la pochette intérieure à œillet avec décoration avec des die cuts, avec des tamponnages, des étiquettes, un petit peu de calque de la collection. Ici un premier livret, vous voyez, avec les pages blanches pour noter les endroits que j'aurais vus, qui m'auront plu, les noms, les anecdotes, etc. Ici, la fameuse pochette intérieure dans laquelle on pourra glisser éventuellement le billet d'avion, de train, de... Ici, des petites pochettes comme ça pour pouvoir... Donc j'ai rajouté ça ensuite au moment de la décoration, hein. Et puis là, donc la fameuse dernière pochette dans laquelle on pourra glisser aussi des flyers, des choses comme ça, des cartes postales. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour éventuellement réaliser un Traveler's Notebook pour vos futures vacances. Je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt sur les réseaux. Bye bye!